Tout le monde aspire au succès, tout le monde veut être exceptionnel. Mais le défi réside dans le fait que, au moment où il faut agir comme les vrais succès, la plupart d'entre nous hésitent. N'importe qui peut aller à la salle de sport quand il en a envie, n'importe qui peut travailler à fond quand tout se passe bien. Mais ce qui fait la différence entre les personnes qui réussissent et les autres, c'est ce qu'elles font quand elles n'ont pas envie de le faire. Il est facile de dire « je te soutiens » ou « faisons-le ensemble » quand tout va bien. C'est comme un chat qui miaule pour demander à manger, mais dès que la nourriture est épuisée ou qu'il y a quelque chose de plus intéressant, il oublie immédiatement son appel. Mais l'engagement véritable est la fidélité à ce que vous avez promis, même lorsque l'enthousiasme initial s'est estompé. Cela signifie que, même les jours où nous n'avons pas envie de faire ce que nous avons promis, nous devons nous lever et agir. Ce sont justement ces jours-là qui forgent notre caractère. Il faut dépasser les émotions passagères, car elles changent constamment. Le problème de certaines personnes est qu'elles sont trop influencées par leurs émotions à chaque étape. Lorsqu'elles commencent un travail, pendant la première semaine, le premier mois, voire les 3 premiers mois, elles sont pleines d'enthousiasme et d'effort. Elles arrivent à l'heure, font des heures supplémentaires et accomplissent toutes les tâches demandées. Mais que se passe-t-il lorsque l'excitation s'estompe? Leurs efforts diminuent également. Le problème réside dans le fait qu'elles savent ce qu'elles sont capables de faire au mieux, mais ne parviennent pas à maintenir cette capacité de manière constante. Elles sont leur propre plus grand obstacle, facilement influencées par des facteurs extérieurs. Je veux que vous commenciez à agir depuis l'intérieur. Je veux que vous soyez proactif, que vous preniez le contrôle de vos émotions. Personne d'autre ne peut contrôler vos émotions. Ainsi, lorsque vous dites « je ne suis plus motivé », le problème ne vient pas des facteurs externes, mais du fait que vous avez cessé de vous motiver de l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de toujours vous sentir excité. Vous vous êtes engagé dans ce travail. Et l'engagement signifie ceci, peu importe comment je me sens, que je sois excité, enthousiaste ou plein d'énergie ou non. Je vais accomplir ma tâche parce que je me suis engagé. C'est le moment d'agir. C'est facile de rester là à admirer la grandeur. C'est bien plus facile que de consacrer du temps, de l'énergie, de la discipline et des sacrifices. C'est précisément cette facilité qui vous maintient à un niveau moyen. Voilà pourquoi vous n'avez pas envie de vous lever chaque matin, voilà pourquoi vous détestez le lundi. Parce que le lundi, c'est le jour où vous devez commencer à forger, façonner et créer votre propre grandeur. Je comprends pourquoi vous aimez le vendredi, c'est le jour où vous vous détendez, où vous n'avez pas à faire face à vous-même. Vous n'avez même pas à vous confronter à vous-même le samedi et le dimanche, c'est le jour où tout le monde fait la fête, se saoule et tente d'oublier qu'ils n'ont pas vécu à la hauteur de leur potentiel toute la semaine. C'est ça, la raison. Mais je vous lance un défi. Je vous défie de sortir de la zone de confort de la médiocrité. Je vous défie de passer de bien à formidable, de formidable à excellent, et enfin de devenir extraordinaire. Je ne peux pas vous empêcher d'appuyer sur le bouton snooze, je ne peux pas vous obliger à vous lever. Mais je vous lance ce défi, doublez ce défi, la prochaine fois que le réveil sonne, ne vous rendormez pas, levez-vous et poursuivez courageusement vos rêves. Le mode Beast Mode, mode bête, produit des résultats exceptionnels par rapport à la moyenne. Nous ne devons pas attendre. Nous devons agir et donner le meilleur de nous-mêmes. Car chaque fois que vous investissez des efforts, vous récoltez des résultats à la hauteur. Vous êtes récompensé, reconnu. L'esprit cherche toujours le confort, l'endroit où tout est facile. Il veut éviter les pensées complexes. Avec tant de choses qui bouillonnent dans notre esprit, il peut traiter qu'une quantité d'informations limitée. C'est pourquoi il veut éliminer toutes les difficultés, toutes les douleurs et nous inciter à abandonner. C'est pour cela qu'à chaque jour, je dois lutter contre cette tendance de l'esprit à chercher la facilité. Je n'ai jamais cessé d'efforcer. Vous devez vivre ainsi aussi. Vous devez garder cette soif de conquête. Faites de l'exercice chaque jour. Ne cessez jamais de vous améliorer. Entraînez votre endurance. Prenez l'initiative de sortir de votre zone de confort. Qu'avez-vous fait aujourd'hui pour vous challenger? Ce que vous avez fait il y a 20 ans n'a pas d'importance. Si vous pouvez dépasser vos limites actuelles et réaliser des progrès de 2%, 3% ou même 5%, alors vos efforts de 40% deviendront progressivement 60%. Lorsque vous atteignez 60%, ce chiffre continuera à augmenter pour atteindre 70%, 80%, puis 90%. Et, espérons-le, un jour, vous vous rapprocherez de 100%.
Vous devez sortir de votre zone de confort, car c'est l'endroit le plus dangereux. Si vous ne vous développez pas, vous êtes en train de vous faner. Si vous ne développez pas votre travail, votre vie, vos idées, si vous ne poussez pas vous-même à avancer, vous êtes en train de vous détruire. Ne soyez jamais satisfait de vous-même. Soyez toujours joyeux, mais ne soyez jamais content. Multipliez vos efforts, même triplez-les, car ce sont ces efforts pour aller de l'avant qui vous rendront une meilleure personne. Si vous surmontez les difficultés, quelque chose de plus grand vous attend devant vous. Et ce n'est que lorsque vous oserez sortir de votre zone de confort que vous atteindrez de nouveaux sommets. Si vous vous enfermez toujours dans votre zone de confort, elle vous enfermera dans une vie banale. Vous aspirez à de belles choses? Sortez de votre zone de confort. Vous devez avoir des objectifs clairs, des efforts ciblés et une stratégie définie. Cela signifie qu'aucun jour, aucune heure, même aucune minute, ne doit passer sans être calculé et utilisé à bon escient. Je ne parle pas de fournir des efforts simplement à la demande de l'entraîneur. Je ne parle pas de faire des devoirs, d'arriver à l'heure en cours, de s'asseoir au premier rang et de donner son maximum pour le professeur. Non, ce n'est pas ce dont je parle. Nous ne parlons pas ici de pression extérieure. Nous parlons de la motivation intérieure. Je parle de fournir des efforts par respect de soi-même, par fierté personnelle. Je parle de faire cela pour vous-même. Je parle de ce sentiment, à la fin de la journée, lorsque vous pouvez vous regarder dans le miroir et dire avec fierté, « Je suis fier de moi ». Vous faites cela pour vous-même. Vous devez avoir la capacité de regarder ce que vous avez accompli et vous dire, « J'ai bien fait ». Vous méritez d'être fier de vous lorsque vous avez donné tout ce que vous avez, lorsque vous avez mis tout votre cœur et vos efforts dans ce que vous avez entrepris.